Coucou les beautiful, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo avec Bibou qui dort en donuts parce que je vais vous faire un espèce de petit vlog, je sais pas trop, ce sera un format un peu intermédiaire entre plein de trucs. Et oui, je suis en pyjama si vous vous posez la question. Alors je suis désolée, on a une lumière atroce ces derniers jours. C'est à cause de la pluie. En vrai, je vais mettre déjà un peu d'huile sur mes cheveux parce qu'ils sont un petit peu secs, ils ont besoin d'être nourris. Et je vais en mettre un petit peu aussi sur ma peau. Je vais faire un petit soin comme ça. Mais restez jusqu'à la fin parce qu'on va parler jardinage tout du long. Je vais mettre de l'huile de date pour mes cheveux. Et pour ma peau, je vais mettre de l'huile de calophylle. Voilà, voilà. Pourquoi tu me regardes avec des yeux aussi désespérés, mon Svenouche ? Hein, ma petite patate. Pourquoi tu me regardes avec des yeux désespérés comme ça? Baby, 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 baby. Je vais en mettre vraiment très peu dans mes cheveux parce que en fait j'ai pas envie de faire un bain d'huile, donc je vais mettre vraiment une très fine couche. Et je vais vous donner quelques petites nouvelles aussi pendant ce temps-là parce que déjà merci pour tous vos gentils commentaires sur les dernières vidéos parce que c'est vrai que ces derniers temps n'ont pas été extrêmement faciles. J'ai pas vraiment envie de vous en parler en vrai. J'ai pas envie de vous donner des détails par rapport à tout ce que je viens de traverser. Mais sachez que ça va mieux. Donc ça déjà c'est bien. Donc là j'ai mis 2 poids d'huile de dattier dans mes mains et je vais mettre une main pour chaque côté et on va bien répartir l'huile comme ça. Je suis un petit peu moins fatiguée, je fais moins de cauchemars aussi ces derniers jours, donc ça fait du bien aussi. Je vais juste attacher ça vite fait. J'espère que de votre côté vous allez bien. Aïe. Si vous n'allez pas très bien, je vous invite à faire comme moi, ou en tout cas à trouver un truc du genre. C'est-à-dire que un des trucs que j'ai trouvé pour aller mieux, ça a été de mettre des plantes partout. Je vous jure, c'est une obsession les plantes. C'est des plantes potagères que j'ai mis en plus, hein, parce que faut que ça se rentabilise. Hein. Des plantes pour des plantes, ça m'intéresse moyen. Ou alors faut vraiment qu'elles soient excessivement jolies. Hop. J'avais pas un clip. Ah si, il est là. Voilà. Donc on a fait un petit chignon rikiki comme ça, tout moche. On s'en fout. Je vais mettre un petit peu d'huile de calophylle sur ma peau. Hop, là j'ai juste fait un seul pchit. Je vais mettre de l'huile de calophylle sur ma peau. Pout, 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 pout. Voilà. Parce que ma peau elle est un peu douillée aussi. On voit pas grand chose. Hein. Voilà. Pouh. Allez, Bibi, tu veux aller au balcon? On va t'accompagner. Vous allez venir avec moi. Je vais vous montrer toutes les plantes potagères que j'ai mis dans mon balcon. Alors je vous préviens, le balcon est en bordel. Ah oui, oh, c'est un big stretch. Hop, allez go. Alors, oui, ça c'est mon Bibi, ça c'est sa jolie vue. Alors, ça c'est un pot avec de l'eau parce que Il a plu, enfin ça se voit pas beaucoup mais il a plu. du coup j'ai mis un pot avec de l'eau pour récupérer de l'eau de pluie. Et j'ai celui-là aussi. Donc déjà j'ai trouvé ce magnifique meuble là. Magnifique, c'est un petit guéridon. Il est pas trop génial. Bon, il est un peu taché et tout, donc il va falloir que je m'en occupe. Je m'en occuperai plus tard. Alors, au niveau des plantes, donc j'ai mes plantes de l'an dernier. Donc ça c'est mon lierre. Ça c'est mon aloe vera. Et ça n'a pas survécu. Je l'ai oublié. Ça c'est mes piments de l'an dernier. Alors je ne savais pas que c'était possible, mais apparemment les piments et les poivrons, ça peut vivre 2-3 ans. Donc le mien il a perdu toutes ses feuilles, j'imagine que c'est normal. Je sais pas, en attendant il est pas mort. Il repart un petit peu, il fait des mini pousses. Et là pareil, ça aussi c'est des piments, sauf que je les ai coupés pour voir s'ils allaient mieux repartir que ceux-là que j'ai pas coupés. Voilà, je sais pas ce qui va marcher le mieux. Ensuite là, on a des petites salades. Elles sont mignonnes mes salades. Hein. Il va falloir qu'on les rempote. Donc là, vous allez rester avec moi parce qu'il va falloir que je les mette dans les pots qui sont vides. Là-dedans, il y en a 18 des salades. Donc je pense qu'on a à peu près ce qu'il faut. Alors là, c'est mon oignon d'année en année. Hein, il est toujours là. Là-bas, c'est les narcisses de l'an dernier qui sont repartis. Ça, c'est de la roquette.
Avant il y avait des cosmos, mais Altaïr les a mangés. Altaïr c'est mon lapin pour ceux qui débarquent. Ça c'est encore des jonquilles. Là ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a derrière c'est du radis. Et c'est du radis que j'avais planté en décembre. En fait j'ai voulu faire l'expérience de voir si je mettais des graines de radis dans de la terre, que j'arrosais et que je mettais du foin et du caca de lapin, ça fait de l'engrais, du foin pour pailler et du caca de lapin, parce que la terre en fait elle date de l'an dernier, donc elle a déjà été usée. Je voulais savoir si ça allait donner quelque chose, et apparemment ça prend plutôt bien. Franchement je suis assez contente, regardez, ça pousse bien. Alors ça donne pas encore des radis, va falloir attendre un peu, mais c'est sorti, voilà. Ça c'est du cresson à lénois, ardennais, aldenois, je sais pas, c'est un nom comme ça, c'est du cresson quelque chose. Ah oui, alors là il y a une plante que j'avais achetée pour Altaïr, mais j'ai un peu oublié, du coup elle est un peu en train de caner. Du coup je l'ai mise là parce que ça me faisait de la peine de la voir tous les jours de ma vie. Au moins là elle est cachée, je la vois pas trop quand on est sur le balcon. Donc là il y a mon Svenouche qui fait sa commère et qui regarde les voisins. Hein, voilà. Là on a une caisse avec de la terre. Là on a des étagères avec de la terre, des pots. Là j'ai mes plantes de... Ça c'est les fleurs mosaïques que j'avais plantées l'an dernier. Donc elles ont plutôt bien poussé, mais je les ai mis dehors parce qu'elles n'avaient pas assez de lumière à l'intérieur. Et après tout ce gros bordel là, eh ben on va le ranger ensemble. Alors, que je vous explique un petit peu. Du coup, j'ai trouvé ce grillage pour faire une barrière anti-lapin. Là, j'ai mis ça parce que du coup, ça ferait une barrière anti-lapin. Ça protège et j'ai déjà vérifié, Altaïr ne peut pas passer sa tête au-delà de ça. Là, j'ai dû manger pour les osios. Tout ça, c'est de la place pour des plantes. Donc, j'ai des pots qui ont la bonne taille, qui iront tout là. Je mettrai très certainement les salades. Là, donc, c'est mon petit guéridon que j'ai mis là, où là, c'est mes poivrons. D'ailleurs des poivrons j'en ai beaucoup. Si vous êtes sur Montpellier et que vous voulez des poivrons, il n'y a pas de souci. Vous me demandez, je vous en donne, hein. Il n'y a pas de problème. Là j'ai encore des pots et du coup c'est pour ça que j'ai ce grillage là. C'est parce que ce grillage là va aller... Bah on va le mettre de suite. Voilà. Donc là, on a la barrière anti-lapin de ce côté-là, qui joint ici avec ce grillage-là. Là en dessous, je vais mettre d'autres pots avec des trucs qui nécessitent peut-être un peu moins de lumière, ou en tout cas pas de soleil direct. J'ai pas encore décidé quoi, mais je pourrais mettre des trucs en dessous. Là, ici, j'ai 3 magnifiques pots qui sont grands, qui sont larges et tout. Alors, je vais virer les bâtons. Ça, c'est tout Sven qui a ramené ces bâtons-là. J'en ai beaucoup trop, clairement. Ici, là, en dessous... Juste là, ça se voit pas, mais il y a une jardinière qui est grise que je mettrai en travers des 2 grands pots et j'ai regardé, les 2 passent ici. Le troisième, alors c'était avant d'avoir le guéridon, mais le troisième je le mettrai sûrement du coup sur le guéridon. Sachant aussi qu'entre temps celle-ci, au moment où la majorité des plantes pourront aller dehors, toutes les jonquilles là, elles seront plus là. Parce qu'elles auront fané, elles seront coupées, elles seront finies. Et là je vais remettre d'autres trucs, là je vais remettre du pourpier. Et ici là j'ai de la terre très sableuse aussi. Et ça ce sera pour les carottes. Parce que je vais mettre des carottes pour Monsieur Lapin. Comment vas-tu Monsieur Lapin? Oh tu fais une tête mais tellement bizarre quand tu te grattes. Bref, donc voilà, ça c'était pour tout l'arrangement des plans que je vais faire. Ne faites pas gaffe à ma vitre, elles sont très sales effectivement. Je vais vous montrer tout ce que j'ai planté. Donc là, je vous ai déjà montré les poivrons. Sachant que les poivrons, j'en ai déjà séparé un. J'en ai mis un dans cette terre-là. Je sais pas ce que vaut cette terre en fait. Du coup, je suis en train de la tester. Mais je pense qu'elle est très argileuse, je pense. Du coup, je sais pas trop ce que ça va donner. On va voir. Alors là, ici, c'est un autre poivron qui est dans un petit pot de houmous. Là, ici, c'est pas un poivron, c'est un piment. C'est un des bébés des piments que j'ai sur le balcon. Ça, c'est des tomates. Donc ça, ce sera des tomates blanches. Ce sera des petites tomates blanches. Mais c'est pas des tomates cerises. C'est des petites tomates, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ça, après, c'était un test. C'était des pois chiches.
Et ceci, si vous vous posez la question, c'est bel et bien une tour à CD. Yes. Là, c'est mon doudou d'amour. Et oui, mon petit bébé patate. Donc là, c'est mes petites salades qui étaient sur le balcon que je vous ai montré, hop, que je vous ai montré qu'on va rempoter ensemble. Ça, c'est des radis. Et ceux-là, j'ai voulu les mettre à l'intérieur parce qu'il faisait plus chaud. Et en fait, ils ont complètement filé. Donc ceux-là, je pourrais pas les manger. Donc ceux-là, en fait, bah, je les garde quand même. Hein, je m'en fiche, je vais les donner à Altaïr. Et de toute façon, d'ici 20-30 jours, ils seront bons. Enfin, les fans seront bonnes. Donc je pourrais les donner à Altaïr. Voilà. Ça. Alors ça a pas assez de lumière. Ça, c'était du fenugrec. Sauf que ça a pas assez de lumière, ça a pas assez de chaleur. Du coup, je retenterai un peu plus tard dans la grande saison. Là, vous avez le lapin qui nous a rejoint. Oui, gros lapin. Ça, c'est des petites cages. Normalement, c'est des cages pour genre les cochons d'Inde. Et j'ai réussi à en récupérer gratos. Et ça va me servir d'enclos pour mes plants de tomates qui seront dans les grands pots noirs. Comme ça, je pourrais les protéger avec je pourrais les protéger du lapin. Alors ensuite, donc là on a un poivron, oui c'est ça, un poivron, c'est des poivrons rouges que j'ai mis. Là on a une petite tomate à nouveau, c'est une tomate yellow. Et alors ce qui est drôle c'est que j'ai regardé hier matin et j'étais en mode ouin, mes tomates elles sont pas sorties, je m'y suis mal prise, mon semis il sort pas et tout. Et en fait elle est sortie pendant la nuit. Elle vient de se coucher. Non mais regardez-moi ces deux patates là. Oh là là. Vous êtes beaucoup trop mignons les andouilles. Bah oui, vous êtes beaucoup trop mignons mes andouilles. Là, alors ça c'est les piments, ça c'est encore d'autres piments. Donc des piments je vais en avoir vraiment beaucoup je pense. Un peu trop peut-être. Ils sont pas sortis ceux-là par contre. Je sais pas pourquoi. Bon là c'est un gingembre mais je l'ai oublié. Là c'était censé... Là c'est un test de germination en fait mais c'est un peu pourri. Donc j'étais un peu triste. Donc là c'était censé être de l'orge et c'était censé être pour Altaïr parce que le veto m'a dit d'augmenter la part de trucs verts que je lui filais à manger. Ça c'est une oreille de chien. Oh qu'il est curieux ce chien. Là c'est des graines germées. Parce que en fait c'est aussi pour ça que j'ai mis des radis. Et j'étais frustrée de planter des trucs et de pas pouvoir récolter. Et en fait les graines germées c'est genre le truc le plus facile et le plus rapide si on veut récolter quelque chose rapidement. Donc voilà, ça m'a permis en fait je vais pouvoir les manger d'ici je sais pas, demain, après-demain, un truc comme ça. Et c'est au moins la 3e tournée que je fais parce que j'étais trop impatiente de voir toutes mes plantes pousser. Ça c'était la petite plante d'Altaïr. Mais j'arrive pas à la couper, enfin je la trouve trop jolie, je veux pas lui donner à manger. Ça c'était une autre petite plante que j'avais achetée mais qui se sent pas super bien, elle est un peu sec et tout, je sais pas trop pourquoi. Pourtant je l'arrose correctement, mais je sais pas, peut-être que l'air est trop sec chez moi, j'en sais rien. Et ça, c'est des pois chiches que j'ai mis effectivement dans une espèce d'assiette. Voilà, ça fait des petits germes comme ça. Et ça en fait c'est du coton. Et c'est du coton non traité, donc c'est parfait. Et il y a encore des petites branches et tout, c'est pour ça que ça s'est un peu coloré. Bref, voilà. Mais ça, c'est mes petits pois chiches. Ils ont 1 semaine. Ils sont mignons, hein. Donc voilà, là vous avez à peu près toutes les plantes que j'ai prévu de planter. Et là, du coup, on va s'occuper des salades. On va repiquer les salades. Normalement, faut pas faire comme ça, mais moi je m'en fous, je le fais quand même. Pour vous donner un ordre d'idée, donc... Ça, c'est les salades que j'ai plantées dans le même pot, tout ensemble. Voilà, donc il y en a 18. Ça, c'est donc la première salade que j'ai repiquée. Par rapport aux autres, vous voyez qu'elle est quand même vachement plus grande. Et du coup, je pense que ça lui a fait du bien d'être repiquée tout de suite. Et d'avoir de la place tout de suite. Donc je vais faire pareil avec les autres. Et je vais pas toutes pouvoir les repiquer parce que je suis en manque de petits pots, vu que j'ai tout planté en même temps et que c'était pas une bonne idée. Donc ce que je vais faire, c'est que... les petites salades, je vais les repiquer dans ces pots là. Donc là j'en ai 6, 7, 8. Il me manquera plus que 10 pots. Enfin 9 si on compte celui-ci. Et je pourrai toutes les replanter. Donc le terreau que je vais utiliser c'est un terreau à semis exprès. Ultra léger etc. Je vais un petit peu les arroser mais pas trop parce que les salades sont sensibles aux fortes précipitations. Quand il y a trop d'eau, elles pourrissent facilement en fait. Donc voilà, pour l'instant, je vais juste remplir les pots avec de la terre. Et on verra le reste.
On a rempli tous les pots avec du terreau. Voilà, alors il faut que ce soit des pots avec, avec des trous hein, pour éviter l'excès d'eau. J'ai vraiment foutu de la terre partout, c'est abusé. Là, tous les voisins qui passent en bas, là, sur le parking, ils me regardent chelou. Je crois qu'ils me jugent. On va séparer les salades. Pour ça, le plus simple, c'est d'utiliser une fourchette. Et la terre n'est pas trop mouillée. Comme ça, elle n'est pas trop collante. Et on va y aller délicatement. Aïe 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 aïe. J'ai trop peur de les abîmer, mes pauvres petites salades. Vous êtes emmêlés les filles, séparez-vous. Voilà. Oui, je sais, vous vous aimez très fort. Voilà, j'ai réussi à l'attraper. Elle est pas trop mignonne ma petite salade. Ah oui, je précise que c'est de la salade d'hiver. Et du coup, c'est pour ça qu'elle est dehors. C'est parce qu'elle résiste au froid. Alors ça, c'est fait. Je vais le mettre par là. Ces différentes variétés, en fait, elles sont pas toutes pareilles. Donc celle-ci, elle est un peu rouge, par exemple. Et voilà, ma petite salade. Oui. Une. Ah, du soleil. 2, 3. Après, maintenant j'ai plus de peau, j'en ai pris 8, donc celles-ci elles vont rester en place. Et j'avais pas vu, mais regardez là, j'en ai une autre qui germe aussi. Donc voilà, ça va retrouver sa petite place au soleil et basta. C'est trop mignon. Je suis trop contente. On va l'arroser donc avec l'eau de pluie que je viens de récupérer. Ça tombe très bien. Hop. De toute façon, ça va. Le surplus va sûrement déborder. Merde. Non, il fallait pas te noyer. Excuse-moi, je t'ai un peu noyé. Désolée. Vas-y, attends, relève-toi. Excuse-moi. Faut que j'y aille plus doucement. Hein. Oh, je suis une brutasse. On va faire le romarin. Vénus, tu veux me dire un secret? Tu me dis un secret, vas-y. C'est vrai? Oh, tu m'as dit un bon secret, hein? Ah oui, hein? Tiens, ça mérite un petit gâteau, hein? Tiens, mon bébé. Et je vous dirai pas ce qu'il m'a dit. J'ai voulu mettre du romarin. Pourquoi du romarin? Parce que ça éloigne les moustiques, tout simplement. Et que avec une jungle à la maison, je pense que les moustiques vont se régaler. Du coup, j'ai été chercher du romarin qui pousse pas très loin de chez moi. Ce sera pas pour la consommation humaine, donc en fait qu'il y ait des chiens qui aient fait pipi dessus ou pas, je m'en fous. Ce sera juste pour faire joli, pour sentir bon et pour voilà. On va tout retirer à partir de là. Voilà. Et hop, on va gratter un petit peu comment ça s'appelle, la croûte là. Du coup, je vais tester parce que je ne sais pas si c'est vrai, mais apparemment, ça fait des racines beaucoup plus facilement quand on fait ça. On n'a qu'à le laisser dans un verre d'eau et puis je vous donnerai des nouvelles d'ici un mois pour vous dire ce qui lui est arrivé. On met ça dans l'eau et tada, plus qu'à attendre. Hop, dans l'eau, tada. J'aime pas attendre. J'ai envie que tout soit fait maintenant. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Écoutez, de toute façon, je vous donnerai des nouvelles très régulièrement de mon balcon, de mon potager de balcon. Si jamais vous voulez faire la même chose, vous pouvez. Sachez qu'en ce moment, c'est le bon moment. Pourquoi? Parce que vous pouvez commencer à semer en intérieur ou alors en serre chaude. C'est-à-dire en intérieur, parce que chauffer une serre exprès pour ça, personnellement je trouve que c'est un non-sens écologique. Par contre, là où il faut pas être trop pressé, et c'est pour ça que mes radis ont loupé, c'est parce que au niveau de la lumière, il faut que ce soit suffisant. Si on plante trop tôt, il y a de la chaleur mais il n'y a pas de lumière et du coup les légumes, enfin les plantes vont pousser, monter pour chercher la lumière. Et comme il n'y a pas assez de lumière parce que le jour ne dure pas suffisamment longtemps en hiver, eh bien ils la trouveront jamais. Je vous donnerai des nouvelles aussi sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Et ensuite, je réitère mon offre, si jamais vous voulez des poivrons, n'hésitez pas, contactez-moi si vous êtes sur Montpellier ou dans les alentours. Envoyez-moi un message privé sur Instagram et demandez-moi un plan de poivron, il n'y a aucun souci, je vous en donne.
C'est un plant bio, planté dans de la terre qui est compatible agriculture biologique. Donc si vous voulez tout faire en bio, c'est nickel. Je réitère aussi mon offre de l'an dernier. Si jamais vous voulez du jus de lombricompost pour vous faire des super engrais pour vos plantes, il n'y a aucun souci. Pareil, comme l'an dernier, j'en ai beaucoup trop. Donc envoyez-moi un message sur Instagram, il n'y a pas de problème, je vous partage tout ça. Et dernière offre, si jamais, pareil, vous êtes sur Montpellier et que vous voulez du foin pour pailler, parce qu'on peut pailler avec de la paille mais on peut aussi pailler avec du foin, et ben sachez que Altaïr a tendance à beaucoup gaspiller son foin, surtout ces derniers temps. Donc si jamais vous en voulez, vous me dites, je vous mets un sac de côté, et c'est du foin qui est déjà usagé. C'est du foin qu'Altaïr aurait gaspillé et qu'Altaïr aurait jeté de toute façon. Donc autant que ce soit utilisé pour vous, pour vos petites plantes. Si vous voulez de quoi pailler, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram et je me ferai une joie de vous partagez tout ça, n'est-ce pas, gros lapin? Non, 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 mange pas mon pull. Oui, bah, sauf toi si tu veux, mais mange pas mon pull. T'es vraiment un fou dans ta tête. C'est un fou, cet animal dans sa tête. Écoutez, je vais vous laisser là, j'ai encore plein d'autres trucs à faire. J'espère que ce petit tour de futur potager vous aura inspiré et donné envie peut-être de faire pareil. Ah oui, si vous cherchez des bons plans pour avoir des plantes un peu gratos, de la terre gratos, des pots gratos, etc. Parce que moi des pots j'en ai des milliers, j'en ai payé aucun. Hein. Vraiment, je vous le dis. Donc si vous voulez tout ça, je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet, le lien est dans la description de la vidéo, ou alors ce sera en suggestion par là ou par là, je sais plus. En plus, vous verrez toutes les plantes que j'ai fait l'an dernier, parce que c'est une vidéo qui date de l'an dernier. Du coup, voilà. Sur ce, écoutez, moi je vous laisse, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, et prenez soin de vous.